إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Inch'Allah Ta'ala, nous sommes toujours avec le chapitre La patience. Cette fois avec le hadith 34, Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Je vais lire une fois en arabe, ensuite l'expliquer, le traduire en français et l'expliquer Bi'idhnillah Ta'ala. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري. Dans ce hadith, le grand compagnon Anas radiyallahu ta'ala anhu a dit: j'ai entendu le messager alayhi salatu salam dire Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc Anas a entendu le messager dire que Allah ta'ala a dit. Donc c'est ce qu'on appelle un hadith qudsi, ce qu'on appelle un hadith divin, hadith qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit إذا ابتليت عبدي, si j'éprouve mon serviteur بحبيبتيه, de ces deux choses les plus aimées, فصبر, il patiente, عوضته منهما الجنة, alors comme dédommagement je lui donnerai le paradis. Et celui qui a rapporté le hadith a dit, quand il a dit ces deux choses les plus aimées, il a dit, il voulait dire ses yeux, hadith rapporté par le Bukhari. D'abord, ce qu'il faut remarquer, c'est que j'ai remarqué, et comme vous le savez, que ceux qui n'ont pas, ceux qui veulent traduire les hadiths ou bien le Coran ou bien, et qui n'ont pas un niveau élevé dans les deux langues, ils risquent de faire des catastrophes. Ça ne suffit pas de connaître seulement par exemple l'arabe et de connaître juste un peu le français et d'essayer de traduire. Ça ne marche pas. Comme le contraire ne marche pas. Connaître bien le français et ne connaître qu'un peu l'arabe. Il va essayer de traduire. Il ne peut pas. Si quelqu'un veut traduire de l'arabe au français ou vice versa, il faut vraiment qu'il soit calé dans les deux langues. Sinon c'est vraiment difficile. Pourquoi je dis comme ça? Une fois, il y avait quelqu'un qui avait Sahih al-Bukhari en français. Sahih al-Bukhari en français. C'était la première fois que je voyais Sahih al-Bukhari en français. Ça m'a même étonné. J'ai dit, subhanallah, le Sahih al-Bukhari en français, je ne savais pas. J'ai dit donc à cet ami, montre-moi le tome numéro 1. Il a le 2 ou là, je ne sais pas. J'étais en train de feuilleter comme ça. Je suis tombé sur ce hadith. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, si j'éprouve mon serviteur de ces deux choses les plus aimées et il patiente, je lui donne le paradis. En arabe, qu'est-ce qu'il a dit ici? Les deux choses les plus aimées en arabe c'est habibateh. Naam. Habiba, la chose la plus aimée. Habibateh, c'est les deux choses les plus aimées. Les deux choses les plus aimées, c'est quoi?
c'est les yeux. هذا celui qui a traduit Sahih al-Bukhari du français à l'arabe, qu'est-ce qu'il a écrit ici, Habibate? Il a écrit, yani, si jamais j'éprouve mon serviteur et il perd ses deux épouses, il a dit, alors pour dédommagement je lui donne le paradis. Les plus aimés, il a cru qu'il parlait d'épouses. Non, les deux épouses les plus aimées, Habiba. Donc vraiment yani, c'est grave. Le hadith parle des yeux et l'autre il a traduit, yani, ça n'a rien à voir, absolument, vraiment loin, aucune relation. Le hadith parle des yeux et l'autre a expliqué que c'était yani, son épouse. Subhanallah al-Azim. Pour voir yani, où ça peut mener, l'égarement auquel ça peut mener si on n'a pas yani, le bon niveau dans les deux langues. المهم Cheikh Rahimahullah dit, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si j'éprouve mon serviteur et que il devient aveugle en perdant ses deux yeux, ensuite il patiente, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala yani, pour le dédommager lui donnera en contrepartie le paradis. Cheikh Rahimahullah dit toujours, لأن العين محبوبة للإنسان, parce que les yeux ou bien l'œil c'est vraiment quelque chose de bien aimé, de très aimé pour toute personne. فإذا أخذهم الله سبحانه وتعالى وصبر الإنسان واحتسب, donc si maintenant Allah subhanahu wa ta'ala va lui prendre la vue à son serviteur et que ce serviteur va patienter et, comme on a dit la fois passée, non seulement patienter mais escompter la récompense demain chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc فإن الله يعوضه بهما الجنة, donc Allah subhanahu wa ta'ala va le dédommager en lui donnant yani, en contrepartie qu'il rentre au paradis بإذنه تعالى. والجنة تساوي كل الدنيا, le Cheikh Rahimahullah dit, et le paradis نعم يعني ça vaut tout ce bas monde. بل mieux encore قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, la موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها, rapporté par le Bukhari. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, يعني l'endroit où l'un de vous mettrait sa canne. Vous savez, quand on a une canne, on la met combien qu'elle prend de place. Non. Il a dit, cette chose, cette petite place, est mieux que tout ce bas monde et tout ce qu'il comporte. Le Cheikh Rahimahullah dit, أي مقدار متر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. Le Cheikh dit, Rahimahullah, ce hadith veut dire que un mètre dans le paradis, si on pouvait avoir seulement un mètre, c'est mieux que tout ce qu'il y a dans ce bas monde et tout ce que peut comporter ce bas monde. Seulement un mètre. لأن ما في الآخرة باق لا يفنى ولا يزول. Parce que ce qu'il y a dans l'au-delà, c'est quelque chose d'interminable. Ça se termine jamais. C'est éternel, c'est sempiternel. Non, jamais ça se termine. والدنيا كلها فانية زائلة. Par contre, ce bas monde, malgré que tu puisses tout avoir, viendra le jour où tout ira. Lorsque tu mourras, ou alors même lorsque tu mourras, ça ne restera pas pour les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que toujours on dit, si cette dunya, si ce bas monde, valait quelque chose, alors il ne nous serait pas arrivé à nous. C'est une preuve que il ne reste chez personne. Ce bas monde, ces délices ne restent chez personne. La preuve, tous ceux qui nous ont précédés ont profité des délices, ensuite les délices les ont quittés. Maintenant c'est notre tour, après nous on va les laisser pour la progéniture et comme ça. Personne ne pourra les garder à vie. طيب il a dit فلهذا كانت هذه المساحة القليلة من الجنة خيرا من الدنيا وما فيها. Il a dit c'est pour ça que un mètre dans le paradis, ça vaut tout ce bas monde et plus même. وعدم أن الله سبحانه وتعالى, et sache que Allah subhanahu wa ta'ala
إذا قبض من إنسان حاسة من حواسه, et sache que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il prend de l'être humain un, disons, de ses sens, par exemple la vue, lui, comme ça, les sens, là d'ici il prend un de ses sens, فإن الغالب أن الله يعوضه في الحواس الأخرى ما يخفف عليه ألم فقد هذه الحاسة التي فقدها. Il a dit, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si jamais il prend de la personne un sens de ses sens, il a dit, sache que toujours il le compense dans les autres sens qu'il a. C'est comme par exemple, lorsqu'il perd par exemple le sens de la vue, alors Allah Ta'ala va le compenser dans le sens de quoi? De l'ouïe. Il va entendre beaucoup plus que quelqu'un qui est voyant. Vous avez remarqué que l'aveugle entend beaucoup plus que nous. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la vue, donc il a été compensé par l'ouïe, ou alors par le toucher, ou alors par l'odorat. Cela dépend. فالأعمى يمن الله عليه بقوة الإحساس بالإدراك. Il a dit, Cheikh Rahmallah dit, le non-voyant, l'aveugle, quand quelqu'un devient aveugle, Allah subhanahu wa ta'ala le compense et lui donne la faveur de quoi? D'avoir une force, ou plutôt une force, dans par exemple le fait de, comment on dit ça, de concevoir, la conception. Vous avez remarqué, pour ceux qui ont connu des aveugles, comment par exemple l'aveugle, vite il conçoit la chose. Quand il parle d'une chose, et que les aveugles en général sont très intelligents, si vous avez remarqué. Surtout ceux qui, avant d'être aveugles, ne sont pas analphabètes, ont déjà fait l'école, ou bien le lycée, ou bien la fac, ou là, cela vraiment, ils ont une intelligence qui dépasse l'intelligence du voyant. حتى إن بعض الناس إذا كان أعمى تجد في السوق يمشي وكأنه مبصر. Il a dit, au point où certains aveugles, tu le trouves par exemple dans le marché, il marche dans le marché comme s'il était quelqu'un qui voyait. Il a dit, il a dit, s'il y a un tournant, il sent qu'il y a un tournant à droite, il sent qu'il y a un tournant à gauche. Et il sent qu'il y a par exemple une côte, ou qu'il va y avoir une pente, ou bien il y a des escaliers à descendre. Et comme ça. Il a dit, au point où quelques-uns des aveugles, il se met des fois d'accord avec un taxieur, il monte avec lui dans la voiture, de la ville, il commence par exemple du début de la ville jusqu'à la fin de la ville où se trouve sa maison, et c'est lui qui dit au taxieur, tourne à droite ici, tourne à gauche, et comme ça il a dit, jusqu'à ce qu'il le fait arriver devant la porte de sa maison, c'est un aveugle, alors que le taxieur ne connaît même pas la maison. Donc l'aveugle connaît sa maison. Subhanallah. Cheikh Rahmallah dit, subhanallah, qui lui a donné cette force comme ça, subhanallah, et qui l'a compensé en lui enlevant la vue. Il a dit, فالله عز وجل إذن اقتضت حكمته أن يفقد أحدا من عباده حاسة الحواس. Il a dit, فالله عز وجل إذا اقتضت حكمته, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, si avec sa sagesse, par le biais de sa sagesse, il a décidé d'enlever à quelqu'un un de ses sens par exemple, il a dit la plupart du temps il lui donne quelque chose de plus fort, quelque chose de plus fort qu'il ne lui a pris, mais dans un autre sens. S'il lui a pris par exemple la vue, il lui donne par exemple l'ouïe, bien l'odorat, bien le sens du toucher, bien le sens de concevoir les choses, et comme ça. Et si vous avez remarqué, la plupart des aveugles,
la plupart des aveugles, Allah subhanahu wa ta'ala les compense en leur donnant quoi? En leur donnant, comment on dit ça en français, en leur donnant pas d'intelligence, mais une grande, il leur donne une grande force de mémorisation. Une grande force de mémorisation. C'est pour ça que vous trouvez un aveugle qui apprend le Coran par cœur. Combien d'aveugles dans le monde qui connaissent le Coran par cœur? Des milliers. Combien d'aveugles qui connaissent Sahih al-Bukhari, connaissent Tirmidhi, connaissent comme ça, subhanallah al-azim. Si on va voir combien il y a eu de sahaba aveugles, il y en a beaucoup de sahaba qui, vers la fin de leur vie, sont devenus aveugles bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Une fois j'ai lu une chose qui a attiré mon attention, je crois que Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, les exégètes, je crois, Ibn Kathir, enfin beaucoup de salafs sont devenus aveugles, surtout vers la fin de leur vie. Une fois j'ai lu une chose qui a beaucoup attiré mon attention, et je crois, si j'ai une bonne mémoire, même si je ne suis pas aveugle, si j'ai une bonne mémoire, c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah qui a dit ça. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala plusieurs fois éprouve les gens pieux en leur enlevant la vue. Il a dit, mais c'est rare, ou bien presque ça n'existe pas, qu'il les éprouve en leur enlevant l'ouïe. Et si vous remarquez, vous allez trouver que c'est vrai. La plupart des salafs, ou beaucoup de salafs, ils sont devenus aveugles à la fin de leur vie. Mais on ne connaît pas ceux qui sont devenus, comment on dit, sourds. Non. On ne connaît pas ceux qui sont devenus sourds. Ou du moins, ceux qui le sont devenus se comptent sur les doigts de la main. Quelle est la hikmah? Vous savez quelle est la hikmah? La hikmah, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala t'enlève la vue, ou leur enlève la vue, d'un côté, ils ont maintenant, les non-voyants hindous, ils ont cette faveur de ne pas voir le haram. Ils ont cette faveur de ne pas voir le haram. Et ils ont cette faveur que, si jamais ils se trompent, ou ils font une faute, ou là, on les corrige. Il t'entend quand tu lui dis, ce que tu as dit est faux, ou là, ce que tu as dit, ne tient pas debout, là, le muhim. Tu le corriges. Alors que le sourd, d'un côté, il voit le haram, parce qu'il n'est pas aveugle. Et de l'autre, si tu le corriges, là, il ne t'entend pas. Tu lui dis le hadith est daïf, il ne t'a pas entendu. Tu lui dis ce que tu dis bid'a, il ne t'a pas entendu. Subhanallah, vous voyez la grande différence entre l'aveugle et le sourd. Voilà, c'est tout ce qu'a dit Cheikh Rahimahullah dans ce hadith bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais essayez d'ajouter une ou deux choses bi'idhnillahi ta'ala que dans les recherches que j'ai faites. Une seconde. Dans ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala parlait de quoi? Parlait des yeux. Et ne parlait pas des épouses, comme s'est trompé celui qui a expliqué comme ça le hadith. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala donne à cette personne qui a perdu la vue, pourquoi il lui donne le paradis? Parce que perdre la vue n'est pas une chose facile. Imaginez, si quelqu'un naît aveugle, il n'y a pas de problème. Il n'a jamais vu la beauté qu'il y a dans cette vie. La beauté des fruits, la beauté des animaux, la beauté des arbres, la beauté de la mer, des montagnes, des étoiles, du soleil. Il n'a pas vu ça. Mais quelqu'un qui va perdre la vue à l'âge de 15 ans ou 20 ans, après être devenu conscient, après avoir bien vu ce qu'il y a autour de lui, ensuite il perd la vue, donc ça donne vraiment un grand chagrin dans le cœur. Donc pourquoi? Pour ne pas voir les choses belles que les autres gens voient, et en même temps pour ne pas voir aussi, parce qu'ils ne voient pas aussi,
les mauvaises choses pour les éviter. Il ne voit pas les mauvaises choses pour les éviter. Il peut marcher, il y a un trou devant lui, il ne le voit pas. Il tombe, il y a un puits, il tombe. Il y a des voyous là-bas, des voleurs, des je ne sais pas quoi. Il les voit pas. Il y a une voiture qui vient, il ne la voit pas, et comme ça. Ensuite, le hadith a dit, mais à condition qu'il patiente, et il a ajouté wahtasab dans d'autres versions, c'est-à-dire en escomptant la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que si quelqu'un maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala va lui enlever par exemple la vue, ensuite il ne va pas patienter. Pire encore, il va insulter la prédestination, ou l'insulter Allah, ou l'insulter l'islam, ou bien dire pourquoi ça arrive seulement à moi et ça n'arrive pas aux autres, etc. Celui-là, bien sûr, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le compenser par le paradis, mais il va le châtier au qiyamah pour ne pas avoir patienté. Parce que toi, tu te dis que tu es le serviteur et que Allah ta'ala est ton maître. Alors comment se fait-il que maintenant tu rouspètes avec ton maître et pire encore, tu n'acceptes pas ce qu'il te donne ou ce qu'il dit ou ce qu'il décrète, et encore, pire encore, tu vas l'accuser de ne pas avoir sagesse et de ne pas avoir bien choisi ce qu'il devait faire, etc. Non. C'est pour ça que dans certains salafs disaient que par exemple dans la maladie, quand Allah subhanahu wa ta'ala donne à un croyant une maladie, c'est quoi? C'est une source, une issue, ou une source d'expiation pour lui. Ça, la maladie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait expier les péchés qu'on a fait. Maintenant, si on va encore par-dessus le marché, escompter la récompense chez Allah et patienter, dans ce cas, ça donne quoi? Ça fait marquer des récompenses. En plus des péchés qui partent, on inscrit des récompenses. Mais ils ont dit, quant au kafir par exemple, ils ont dit, celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, quand il tombe malade, ils ont dit, c'est comme un bestiau ou bien une bête que son propriétaire vient de la lier. Il l'a lié par exemple avec une corde à un arbre par exemple. Il l'a attaché à un arbre. Comme ça, 1 heure ou 2. Ensuite, le propriétaire de cette bête par exemple l'a relâché. Cet animal ne sait pas pourquoi elle a été liée ou bien attachée. Ensuite, pourquoi elle a été relâchée et relaxée. On ne sait pas pourquoi. Non. Tandis que le mu'min, il sait pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette maladie, ou bien pourquoi il lui donne des épreuves en général. Et lorsqu'il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que je le dédommagerai en lui donnant le paradis, et ça va on dit parce qu'il n'y a pas un plus grand dédommagement que celui-là. Il n'y a pas plus grand délice que quoi? Que le paradis. Ils ont dit parce que le fait de trouver par exemple des délices en regardant quand on est vivant dans cette vie, il a dit ça se termine quand on meurt. Quand on meurt là, on ne va plus voir les délices qu'on voyait. Quant à regarder le paradis, ça se termine jamais. Quant à regarder dans le paradis, ça ne se termine jamais. Que quand vous avez dans le paradis, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de sang, il n'y a rien, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de moyen. Dans le paradis, il n'y a que quoi? Il n'y a que les délices bi'idnillahi ta'ala. Et ça on dit, mais ce paradis que Allah ta'ala va compenser l'aveugle, ou celui qui a perdu la vue, à condition que la patience a eu lieu au moment du choc. Au moment du choc. Vous vous rappelez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a trouvé une femme en train de pleurer devant la tombe. Il lui a dit, ittaqillah, et patiente. Elle lui a dit, loin-toi de moi, elle ne l'avait pas reconnu. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Quand elle l'a reconnu, elle est allée chez lui, il lui a dit, innama sabru inda sadmatil awla. La patience, c'est vraiment dans le premier choc. C'est pour ça ils ont dit
pour que l'aveugle, ou bien la personne à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a pris la vue, pour que Allah ta'ala lui donne le paradis, parmi les conditions qu'il y a, c'est qu'elle patiente, qu'elle escompte la récompense d'Allah, et que la patience commence à partir du moment où le test et l'épreuve est venu. Parce qu'il est possible qu'une personne, quand elle sait et elle apprend qu'elle est devenue aveugle, elle dise des choses obscènes et elle insulte l'islam ou bien elle insulte Allah ou bien. Ensuite, après un mois, après 3 mois, après une année, elle va patienter. Est-ce que cette personne aura le paradis? C'est trop tard. À moins que, bien sûr, elle ne fasse un repentir et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner ce qu'elle a fait et elle regrette, etc. Non, parce que, comme vous le savez, par exemple, tous les aveugles, après une année, ou 2 ans, ou 3 ans, ils sont tous patients. Est-ce que vous connaissez un aveugle, par exemple, qui est aveugle depuis 20 ans, par exemple, et qui va vous dire que pourquoi je suis aveugle? Il ne vous parle jamais de cette chose. Même si toi, tu lui dis, tu essaies d'aborder le sujet, il évite. Il te dit, Allah Ta'ala a voulu cette chose, classe. Mais nous, on parle de pendant le choc. Il était en train de voir, ensuite, c'est pas, la qaddar Allah, on lui a jeté quelque chose dans les yeux, ou un choc, ou n'importe quoi. Ensuite, il est devenu aveugle. C'est pendant les premières minutes, pendant la première demi-heure, on va voir est-ce qu'il est patient, il revient vers Allah, ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Vous avez remarqué que je suis rentré en retard pour le cours, car il n'y avait pas de connexion, mais maintenant, alhamdoulilah. Donc on passe directement, Inch'Allah Ta'ala, aux questions-réponses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Première question. Assalamu alaikum shir, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Je suis converti et je voudrais que vous me conseilliez dans les étapes de l'apprentissage de la religion. Barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum ya shir. Voici ma question bi'idhnillah. Pendant l'acte de mariage, entre parenthèses le halal, qui est fait chez la sœur qui va se marier, les gens qui viennent assister au mariage mangent de la nourriture. Un plat est préparé pour que les gens mangent, alhamdulillah. Est-ce que les frais de ce repas doivent être financés par la famille du mari ou par celle de la sœur? Car la coutume au Maghreb veut que ce soit la famille du mari qui paye les frais de ce repas. Cela existe-t-il dans la sunna? Barakallahu fikum shaykhana. Question suivante. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous préserve, vous récompense et vous guérisse, cher. Doit-on faire l'appel à la prière dans l'oreille du nouveau-né? Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a déclaré ces hadiths faibles. Mais dans un cours, un talib al-ilm parle d'un hadith Hassan de Abu Daoud sur l'adhan dans l'oreille, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait à Al-Hassan, fils de Fatima et Ali, radiyallahu anhum, et que cela est un droit pour l'enfant de lui faire et à rappeler les bienfaits de le faire. Y a-t-il irtilaf? Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve ainsi que votre foyer. Un frère demande. Il y a un hadith qui dit: il n'y a pas un homme et une femme qui se retrouvent en tête à tête sans que Shaitan soit le troisième. Qu'en est-il si 2 hommes et une femme se retrouvent isolés sans que ces 2 hommes soient des mahrams pour cette femme? À titre d'exemple, si mon cousin et un ami sont en voiture et croisent ma femme marchant à pied, peuvent-ils la prendre en voiture pour la ramener là où elle veut? Est-ce que cela entre dans la mixité interdite? Jazakumullahu khayran de m'éclairer. Tfadal Cheikh. Assalamu alaikum, Cheikh, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Je suis converti et je voudrais que vous me conseilliez dans les étapes de l'apprentissage de la religion. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa barakatuh. Fi sawt. Alhamdulillah. Aujourd'hui, quand j'ai commencé le cours, j'ai oublié de citer la date du cours. Mais qaddar Allahu ma shafa'a.
c'est pas grave, Inch'Allah Ta'ala. Al-Muhim. Pour quelqu'un qui est reconverti, même pour toute autre personne aussi, quand on veut apprendre la science religieuse, il faut d'abord, bi'idhnillahi ta'ala, faire des efforts pour corriger la niya, pour corriger l'intention. Pourquoi je veux apprendre? Est-ce que c'est pour mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala, pour bien connaître l'islam, pour bien me rapprocher d'Allah, pour bien connaître la sunna, ou bien j'ai une autre intention? Donc si j'ai une autre intention, il faut essayer de la chasser pour corriger, Inch'Allah Ta'ala, son intention. Et faire de la quête de la science une adoration avec laquelle, par le biais de laquelle on se rapproche du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on doit mettre entre les yeux que la quête de la science, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une affaire de quelques semaines ou de quelques mois. C'est plutôt une affaire de toute la vie. Une affaire de toute la vie. À partir du moment où je commence, je ne vais plus m'arrêter jusqu'à mourir. Sauf bien sûr, s'il y a, si c'est plus fort que moi d'un côté. Et quand je dis, je ne vais plus arrêter jusqu'à mourir, ça ne veut pas dire automatiquement que c'est chaque jour du matin au soir. Il se peut des fois que je reste 3 jours sans ouvrir un livre. Il y a des bas et des hauts. Il y a des problèmes qui peuvent arriver, m'éloigner un peu. Il y a des maladies. Enfin, ça vous l'aurez compris, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, ce qui est très important aussi à savoir, donc je voulais dire aussi une chose très importante, c'est que, pourquoi j'ai dit c'est une question de vie? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 2 affamés, hadith authentique, ou dans Sahih al-Jami' Cheikh al-Albani, 2 affamés ne se rassasient jamais. Jamais ils ne disent Alhamdulillah, on n'a plus faim. Il y a 2 affamés qui jamais ne se rassasient. Il a dit Talibou ilm, celui qui demande la science, et Talibou dunya, celui qui demande la dunya. Ces 2 personnes, jamais elles ne se rassasient. Donc, il va demander la science toute sa vie. Et l'autre, il va demander la dunya toute sa vie. Ensuite, troisième des choses, savoir comment graduer en étapes. Et ne pas commencer par des choses avec lesquelles je devrais finir. Mais commencer par le commencement, comme on dit. C'est-à-dire commencer par des livres qui sont simples, ensuite un peu plus compliqué, ensuite un peu plus compliqué, ensuite un peu plus compliqué, et à chaque fois mon niveau, masha'Allah, monte, et à chaque fois je cherche un livre qui est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que vous avez remarqué la plupart, par exemple, commencent par l'Usul Salata, Qawaid al-Arba'a, Usul Sitta, et comme ça, petit à petit, jusqu'à ce qu'il passe l'Aqida Wasitiyya, l'Aqida Tahawiyya, il commence à rentrer dans les livres vraiment que c'est difficile de lire seul, sauf si on a un mustawa. Ensuite, autre chose, pour quelqu'un qui est reconverti, il faudrait qu'il fasse bien attention de ne pas écouter n'importe qui, ni lire n'importe quoi. C'est très important. Je n'écoute pas n'importe qui me dit Allah a dit ou son prophète a dit, parce que Allah a dit, mais il est possible que tu l'as interprété comme tu veux toi. Et quand tu dis le prophète a dit, il est possible que le hadith ne soit pas authentique du tout. Hadith forgé. Ou alors tu me l'expliques comme on te l'a fait comprendre. Alors que c'est pas comme ça son sens. Non. Donc il faut ne pas faire confiance et écouter n'importe qui ou la lire n'importe quoi. Mais chaque fois qu'on tombe sur un livre là, on demande aux talibatu'in, les gens qui ont de la science, on leur demande que pensez-vous de tel et tel livre par exemple, et que pensez-vous de telle et telle personne, est-ce que j'écoute ces cours ou j'écoute pas. En général, il faut suivre pour être sûr de ne pas tomber dans l'erreur.
suivre les grands savants de l'Arabie Saoudite, les livres des grands savants de l'Arabie Saoudite. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Quant à la deuxième question qui parle des frais du repas. Naam. Les frais du repas, c'est d'après les habitudes. Naam. D'après les habitudes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit à Abdurrahman ibn Auf, il lui a dit Awlim walu bichet. Fais la fête ne serait-ce qu'avec un mouton. Ici il a dit à qui? Il a dit à l'homme. Et maintenant, l'habitude c'est quoi chez les gens? Du moins chez nous en Algérie. L'habitude c'est que l'homme fait un repas pour sa famille à lui et ses invités à lui, et la femme elle fait un repas pour ses invités à elle et ses amis à elle. Chacun fait de son côté. Du moins c'est comme ça chez nous. Maintenant si l'homme voudrait faire pour les deux, non, ou là il se met d'accord, ça revient à mais ce qui est dans la sunna, c'est que quelqu'un qui a les moyens doit faire la fête. L'homme, il parle de l'homme qui se marie, s'il a les moyens, il doit faire la fête bi'idhnillahi ta'ala. Non. Pour la troisième question, qui parle de adhan dans l'oreille, et qui a dit qu'il y avait un hadith Hassan. Moi je dis seulement à cette personne, est-ce que cette personne croirait ou bien croit que Cheikh Al-Albani rahimahullah, si le hadith était Hassan, il ne l'aurait pas su, et que Cheikh Al-Albani rahimahullah lui-même a dit que le hadith de faire le adhan dans l'oreille, il a dit qu'il était Hassan. Ensuite lui-même, à la fin de sa vie, il s'est désisté, il s'est rétracté, il a dit non, le hadith j'ai dit que c'est la sunna de faire l'adhan dans l'oreille droite, il a dit que c'est plus Hassan, il est daïf, il est frère, donc il n'y a plus de adhan dans l'oreille droite, ni bien sûr de iqama dans l'oreille gauche bi'idhnillahi ta'ala. Le tête-à-tête qui est interdit, c'est un homme avec une femme seule. Maintenant si c'est 2 hommes et une femme, 3 hommes et une femme, 2 hommes et 2 femmes, ce n'est pas un tête-à-tête. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été rapporté dans Sahih Muslim que le prophète alayhi wa sallam parlait de l'Mughayyaba. L'Mughayyaba c'est qui? C'est la femme dont le mari va à la guerre sainte. Il parlait d'elle, il a dit celle-là, son mari est parti à la guerre sainte, elle va rester peut-être des mois toute seule, peut-être 8 mois, peut-être une année toute seule. Il a dit celle-là, aucun homme ne doit rentrer chez elle. Il a dit sauf s'il prend avec lui 1 ou 2 autres personnes. Ça veut dire ce qui est interdit, c'est qu'un homme aille chez elle, frappe à la porte et rentre, et pour lui dire voilà je suis venu discuter telle et telle chose. Il a dit mais s'ils sont 2 ou 3, ils peuvent. Pourquoi? Parce que ce n'est plus un tête-à-tête. Le hadith bien sûr est rapporté par Muslim. C'est pour cela qu'il y a un autre hadith rapporté par le Bukhari rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé dans la rue. Il est dans la rue et une femme lui a quelque chose par exemple à lui poser comme question ou bien se plaint à lui. Il reste en tête à tête avec elle et pourtant ce n'est pas un tête à tête. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de passer. C'est en pleine rue, devant tout le monde. Et certains ont dit parce que lui alayhi salam avait le statut de mahram, que pour lui les femmes c'était il était leur mahram, comme ça on dit certains. Enfin la dernière question, la personne a dit par exemple si mon cousin et son ami aussi, ensuite par exemple il rencontre ma femme et ils la font venir en voiture. Non. Premièrement, il faudrait d'abord le consentement du mari, que le mari accepte qu'elle monte avec ces gens-là. Deuxièmement,
Deuxièmement, il ne faudrait pas que ça soit un voyage. Troisièmement, il faudrait qu'il y ait par exemple une raison. Une raison. Parce que vraiment, on l'a vu en train de marcher avec des piquets, ou bien c'est très loin, ou bien sinon, ça donne quoi? Ça donne une shubha. Parce que ce qui est permis, c'est qu'il soit deux hommes et une femme, mais pas pour une longue durée. Pour parler d'une chose, comme j'ai dit dans le hadith, ils vont chez elle pour parler d'une chose là. Mais ici, en montant comme ça dans la voiture, elle risque de donner une ambiguïté. Elle risque de donner, surtout si le mari n'est pas au courant. Ensuite, il y a des mouchards qui vont lui dire, ta femme, il y a deux hommes, elle est montée avec eux en voiture. Et ils vont ajouter, ils sont partis à la discothèque. Ils sont partis en discothèque ou ils sont partis à la plage. Comme ça, ils vont ajouter. Alors, l'autre, quand il rentre directement, il lui dit, tu es divorcé. Avant même d'essayer de comprendre. Il dit, tu es divorcé. Donc, surtout si elle n'a pas le consentement, et puisque ça donne des ambiguïtés, des shubha, il vaut mieux, Inch'Allah Ta'ala, s'éloigner. Il vaut mieux s'éloigner, sauf bien sûr, si par exemple, eux, ils sont jeunes, par exemple, eux, ils ont 24, 25, et elle, par exemple, elle a 45, elle a 50 ans. Ça donne plus de shubha. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tfaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Hayakumullah. Nous savons que les grands cercles où il y a de l'évocation d'Allah, comme les séminaires salafis, font partie des jardins du paradis, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma question est la suivante. Si je reste dans ma chambre à écouter seul un cours de Aqidah ou autre pendant 1 heure, est-ce que ma chambre devient un des jardins du paradis? Ai-je le même mérite que dans une assemblée? Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur aimerait avoir vos conseils. C'est une jeune fille et ses parents ont divorcé. Elle vit avec sa mère mais son père s'est remarié et vit loin d'elle. Elle ne peut pas voyager toute seule pour aller le voir. Son père ne vient que très rarement la voir et reste peu de temps avec elle. De plus, il ne subvient pas à ses besoins. Il n'assure aucune de ses fonctions pour elle alors qu'il les assure toutes pour sa nouvelle famille. Elle voulait vous demander ce qu'elle doit faire, sachant qu'elle lui a déjà parlé plusieurs fois, qu'il est au fond d'accord avec elle, mais il ne fait rien. Il met toujours la priorité sur sa nouvelle famille. Que lui conseillez-vous, Cheikh, car elle est très attristée et que cela dure depuis longtemps et qu'il n'y a eu depuis aucun changement. Barakallahu fikum, qu'Allah vous guérisse, Cheikh. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Comment est-ce qu'une femme demande le khula? Comment se passent les étapes exactement? Question suivante. Donc celle-ci, je l'ai lue tout à l'heure, je ne l'ai pas bien compris. Donc Inch'Allah, la personne, si elle pouvait me revenir voir, mais je vais quand même la lire. Mais si elle pouvait venir me voir pour les étapes du khula, Cheikh. Comment ça se passe? La démarche en fait, la démarche à entreprendre. Donc question suivante, salam alaikum. Il y a quelque temps déjà, j'avais fait le ghusl pour la fin de mes menstrues. Après 1 semaine à peu près, je me suis rendu compte que j'avais un obstacle sur ma peau. Donc c'est cette partie-là en fait, je n'ai pas saisi ce qu'a voulu dire la sœur. Est-ce que mes salats durant une semaine sont acceptées malgré mon ignorance? Question suivante. Salam alaikum Cheikh. Quel est le statut d'une personne qui aime la musique mais ne l'écoute pas par obéissance par Allah, car on doit détester ce qu'Allah déteste? Non, cher, la quatrième n'est pas assez claire. Je vais ouvrir mon PV, Inch'Allah, pour que la sœur qui a posé cette question vienne me voir. Et j'ouvre mon PV et barakallahu fikum, je demande juste à 7 personnes qu'elles viennent me voir. Ne venez pas tous me voir, car sinon mon pal va bugger, je vais être déconnecté. Donc barakallahu fikum. Je la lis, cher. Donc la question, la sœur dit: Salam alaikum, il y a quelque temps, déjà j'avais fait le ghusl pour la fin de mes menstrues. Après 1 semaine à peu près, je me suis rendu compte que j'avais un obstacle sur ma peau. Est-ce que mes salats durant 1 semaine sont acceptés malgré mon ignorance? Moi j'aimerais bien savoir ce qu'elle a voulu dire par obstacle sur ma peau. J'ai pas compris, cher. Tfadal, cher. Justement, c'est ce que j'allais te demander. Je ne sais pas ce que ça veut dire un obstacle sur la peau. Le mot lequel qu'elle s'explique, Inch'Allah Ta'ala, on répond aux autres. Non.
Pour la première question, celle qui dit qu'elle écoute la aqidah, est-ce que ça rentre dans le fait d'être dans un cercle du paradis ou pas? Je réponds à cette question en disant Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah ta'ala a'lam, pourquoi? Parce que on n'est pas en direct. Non, on n'est pas en direct, on est en train d'écouter un dars qui est déjà passé. C'est un peu comme le adhan. Le adhan. Si tu entends le adhan en direct, tu allumes par exemple la radio ou bien la télé. Tu entends le adhan en direct. Tu suis avec lui ou tu suis pas? Tu suis. C'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il dit, tu dis à la fin, tu fais la dua. Mais si c'est pas en direct, c'est en différé. C'est un cours déjà fait où on a entendu le adhan, ça fait une semaine ou là. Dans ce cas, on ne suit pas avec le adhan. Donc je dis Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est important à savoir, c'est que dans tous les cas, la personne qui est assise dans sa chambre à écouter un cours de aqidah, dans tous les cas, les anges l'ont déjà enveloppé avec leurs ailes, comme c'est dans le hadith authentique. Car elle veut quoi? Elle est en train de faire la quête de la science. Pourquoi elle est assise pour écouter la aqidah? C'est pour que Allah Ta'ala soit ravi d'elle, pour qu'elle l'apprenne, pour qu'elle se rapproche de lui, pour qu'elle le connaisse mieux. Donc, ce qu'elle a déjà, c'est que déjà elle est enveloppée par les anges, par les ailes des anges, sans parler de ce qu'il attend, Inch'Allah Ta'ala, comme récompense demain, quand elle va rencontrer Allah subhanahu azza wa jal. Pour la deuxième personne qui a parlé de l'injustice du père, est-ce que, Muslim, réponds-moi, est-ce que tu as entendu, car de temps en temps il y a des coupures, de temps en temps il y a des mots que j'entends pas. Comme dans la troisième question, j'ai pas entendu le khula, j'ai entendu seulement les étapes. Est-ce qu'elle a parlé puisqu'elle parlait de l'injustice de son père, est-ce qu'elle a parlé mariage ou pas? Est-ce qu'elle avait dit que, par exemple, plusieurs fois elle voulait lui parler de mariage et qu'il n'acceptait pas, ou elle n'a pas dit là? Alhamdulillah. Donc, en général, quand un père se remarie avec une deuxième femme, c'est toujours comme ça. C'est exactement comme a dit cette sœur. Et moi aujourd'hui, j'étais en train de parler avec votre tante, d'un cas similaire. Je lui ai dit, regarde, il aime le deuxième fils de la deuxième femme plus que le premier fils de la première femme, alors que le premier fils de la première femme, quelqu'un de masha'Allah, talib ilm, qui a de la piété, qui a ahsabu kadalik, ou le zikr Allah ahadan. Alors que le deuxième, c'est-à-dire de la deuxième femme, ne fait même pas la prière ni rien. Et que c'est le premier qui est très obéissant envers son père. Et le deuxième pas du tout, mais subhanallah, il aime le deuxième beaucoup plus que le premier. Donc cette injustice, c'est normal que Yawm al-Qiyamah, il va la payer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un quand un de ses enfants est rentré chez lui, il l'a embrassé une fois. Ensuite, le deuxième enfant, ou l'axe, c'est le contraire. Le premier enfant qui est rentré, il a embrassé sur les deux joues. Ensuite, le deuxième enfant est rentré, il a embrassé une seule fois sur une seule joue. Le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu n'as pas été juste dans cette chose. Donc, il a été injuste. Juste en quoi? Juste en embrassant un enfant, deux fois, et le deuxième enfant une seule fois, c'est de l'injustice. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Regardez donc, nous, combien d'injustices on peut faire avec nos enfants. Surtout s'il te voit. Et peut-être qu'il a remarqué. Il a dit peut-être celui-là, elle n'arrête pas de l'embrasser alors que moi, elle ne m'embrasse jamais. Il y a même des enfants qui disent à leur mère, là, oh, pourquoi tu l'embrasses beaucoup, moi tu ne m'embrasses pas? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Donc il faut faire très attention. Donc je dis à cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, que quand elle peut lui faire des rappels, elle fait. Quand elle fait des rappels, elle voit que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'elle dit? Elle place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et demande à Allah subhanahu wa ta'ala
de le corriger, de lui faire réparer ses fautes. Naam. On dit en arabe, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yusliha balahu wa yusliha sha'nahu. Et elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui compenser ce qui lui a manqué du côté de son père. Elle demande à Allah ta'ala de lui compenser ce qui lui a manqué du côté de son père. La troisième question, les étapes du khula. Les étapes du khula, en fait, quand l'homme et la femme voient que là, il n'y a plus d'issue, ou que la femme surtout voit que la vie avec son mari devient invivable, ou alors peut-être que maintenant classe elle l'a détesté à un point où elle a peur de ne plus lui donner ses droits. Et quand je dis elle a détesté, j'explique bien pour dire que elle a détesté par exemple à cause de son délaissement de la salade, à cause de son mauvais comportement, à cause de il n'arrête pas d'insulter, à cause de il lui donne pas ses droits, à cause de et non pas c'est très très important, hein, non pas à cause de donc je disais Inch'Allah que elle a détesté pour des raisons valables, des raisons shari'a, et non pas comme je voulais dire elle a détesté parce que déjà peut-être que dans la tête déjà elle pense à une autre personne, ou là elle a vu un autre frère, ou là elle a vu son voisin, ou là déjà dans sa tête elle se dit donc je vais me débarrasser de celui-là et me marier avec l'autre. Astaghfirullah al-azim. Maintenant quand c'est comme j'ai dit que là c'est invivable, elle peut lui proposer, elle lui dit je te rends la dot, je te rends la dot, et on annule le mariage. S'il accepte, là c'est terminé. S'il accepte, il lui dit d'accord j'accepte, elle lui donne la dot, il lui dit khlas, j'ai annulé le mariage. Elle attend qu'elle ait une fois des menstrues. Elle attend. Si maintenant pendant le khula elle avait des menstrues, ça compte pas. Elle attend qu'elle devienne pure. Ensuite, une fois les menstrues, quand les menstrues sont terminées, elle prend sa douche et elle est mariable. Et ce qu'il y a de bien dans le khula, c'est que ce n'est pas un divorce. Ce n'est pas un divorce. C'est-à-dire que si jamais il la reprend une autre fois, il va pas dire celle-là je l'ai déjà divorcée une fois, maintenant il me reste 2 fois seulement à la divorcer. Non, il peut par exemple la divorcer 2 fois et faire un khula et la reprendre après, parce que le khula n'est pas un divorce, c'est une annulation du mariage. Et ce khula là, c'est-à-dire que s'il accepte par exemple qu'elle lui donne la dot, ce n'est pas obligé par exemple que ça soit elle qui la donne. Je veux dire par là, par exemple sa dot c'était par exemple disons 500 €, sa dot. Maintenant elle n'a pas 500 €, elle veut faire le khula. S'il y a quelqu'un par exemple qui dit moi je vais donner à ta place, je suis riche, place demande le khula, moi je donne 500 € à ta place. Classe, le khula est valable. L'essentiel c'est de lui rendre ce qu'il a donné, et non pas que ce soit obligé que ce soit mes biens personnels. Et les savants disent aussi c'est permis par exemple si elle est enceinte par exemple. Quand elle est enceinte, vous savez que si jamais il y a un divorce et l'épouse est enceinte, vous savez que l'homme ou son époux doit donner la nafara, doit subvenir à ses besoins à cause de quoi? À cause du bébé qui a dans le ventre, car c'est son bébé, jusqu'à ce qu'elle accouche. Quand elle accouche, elle n'a plus de droit. Ça. Et maintenant, si elle est enceinte et elle veut faire le khula, ils peuvent se mettre d'accord pour que le khula soit en contrepartie de ce qu'il ne donne pas. Il ne donne pas la nafara de la grossesse. Elle lui dit par exemple, je suis enceinte, là, ne me donne rien. Normalement, tu me donnes jusqu'à, tu me nourris, etc. jusqu'à ce que j'accouche. Allez, je ne me donne plus rien. Et en contrepartie accepte le khula. S'il accepte, là, à partir de ce jour-là,
elle attend une fois les menstrues, ensuite elle prend sa douche, bidna ta'ala. Et il y a la différence entre le khul' aussi et le talaq, le divorce, c'est que le divorce, si on le fait pendant les menstrues, c'est un divorce de bid'a, même s'il est valable. Il est valable et c'est un divorce de bid'a. Et l'homme, s'il sait qu'elle est pendant les menstrues, il a divorcé, il a des péchés. Mais dans le khul', si elle est pendant les menstrues, ce n'est pas interdit. Voilà la grande différence entre le khul' et le divorce. Donc elle dit, c'est la troisième. Donc la quatrième question, celle de l'obstacle. L'obstacle sur la peau, tu ne l'as pas encore dit. Et la cinquième, tu l'as, tfadal, c'est quoi? Deux choses, Inch'Allah, cher. Sur la question sur le khula, la personne dit si la femme est enceinte, combien de temps doit-elle attendre, sachant que la femme enceinte n'a pas les menstrues. Et deuxième chose qu'elle avait demandé, et dans le cas où il y a un enfant, le frère et la sœur peuvent-ils s'appeler en cas de besoin pour la garde de l'enfant, les courses, etc. Donc ça c'est en rapport avec cette question. Et pour l'obstacle, en fait, cher, elle m'a pas donné de détails sur l'obstacle. Seule chose, c'est que c'est par exemple la sœur avait de la colle collée sur sa peau. Et en fait, à la fin de ses menstrues, elle a voulu faire le ghusl. Et quand elle a fait le ghusl, sachant que cet obstacle, elle l'a remarqué une semaine après, elle se dit qu'au moment du ghusl, l'eau n'est pas passée entièrement sur le corps. Et donc cet obstacle, elle l'a remarqué qu'une semaine après. Donc elle demande si toutes les salades qu'elle a fait durant une semaine sont-elles valables, sachant qu'elle ignorait l'existence de cet obstacle. Ouais, j'espère avoir été clair, cher. Tfadal, Inch'Allah. J'ai pas compris en ce qui concerne le khula. Qu'est-ce que tu avais dit en ce qui concerne le khula? C'était quoi comme suite? Tfadal. Pour le khula, elle dit combien de temps doit-elle attendre par rapport aux menstrues, sachant qu'une femme, si elle est enceinte, elle n'a plus les menstrues. Donc combien de temps doit-elle attendre? Et la deuxième chose, elle demande après le khula, est-ce qu'elle est toujours dans le droit d'appeler son ex-mari pour les courses, etc., ou alors l'appeler par le téléphone pour l'enfant. Est-ce qu'elle peut encore avoir un contact avec cette personne ou pas? Tfadal, cher. Pour le fait qu'elle soit enceinte, vous savez que le khul' n'aura lieu que lorsqu'elle aura accouché. Sinon maintenant, si on va lui dire que là tu es mariable à la fin des menstrues, premièrement il n'y a pas de menstrues. Et deuxièmement, si elle est mariable une semaine après le khul', donc quoi? Donc un autre mari va pouvoir l'approcher physiquement. Alors, vous connaissez le hadith authentique qui n'est pas permis à quelqu'un d'arroser, comme a dit le hadith, il a dit Yisri, d'arroser le champ de son frère avec son eau. Maintenant, celle-là, elle a un bébé, le bébé n'est pas de moi, c'est celui de mon frère, c'est-à-dire son mari, c'est lui qui a planté cette plante-là. Maintenant, moi, je vais encore l'arroser avec mon eau. Donc, c'est interdit. Donc, il faudrait qu'elle accouche, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, pour parler avec son ex-mari ou ne pas parler, maintenant, quand la période viduité se termine, et ici, quand elle accouche, quand l'accouchement se termine, son mari devient un étranger, devient comme un étranger qu'on voit dans la rue, qu'on n'a jamais connu. Maintenant, si elle lui parle quand c'est vraiment un besoin. Sinon, elle ne lui parle pas. Si c'est vraiment, elle doit lui parler, elle lui parle. Sinon, elle ne lui parle pas. Donc, si elle lui parle, c'est comme si elle parlait à un étranger. C'est comme si elle parlait au boulanger, au mécanicien ou au policier qu'elle n'a jamais connu. Mais elle doit lui parler. Elle doit dire au policier, vous vous êtes trompé, vous m'avez écrit un procès ou là comment ça s'appelle, alors que n'a pas fait cette faute. Là, on doit parler. Là, on doit dire au boulanger, donnez-moi deux pains.
Donc elle aussi, quand elle sent qu'elle est dans le besoin, elle lui parle. Sinon, elle ne lui parle pas. Voyez. Pour la dernière question, la personne qui a dit qu'elle aimait la musique, mais ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Premièrement, si cette personne est nouvelle dans l'islam ou bien dans l'istiqama, et que avant le repentir, c'était une musicienne ou un musicien ou quelqu'un qui suivait beaucoup les chanteurs, etc. Ça sera plus ou moins difficile pour que elle se départe de cette mauvaise chose. Mais petit à petit, Inch'Allah Ta'ala, elle va quoi? Elle va oublier cette chose, et même, Inch'Allah Ta'ala, si sa foi va monter, elle va détester cette chose, parce que Allah Ta'ala la déteste. Mais maintenant que elle aime toujours cette chose, mais malgré cela, elle ne l'écoute pas. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est une chose qui ne va pas échapper à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peut-être, Wallahu a'lam, que Allah Ta'ala lui doublera les récompenses. Car celui-là, c'est un mujahid. C'est un mujahid. Il fait des juhud, il fait des efforts pour ne pas écouter. S'il se laisse aller, il va écouter. Car il aime encore chose, elle est dans son cœur. Mais malgré cela, il la laisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans notre sharia, notre islam, plus quelqu'un a la tentation de faire une chose et qu'il ne la fait pas, plus les récompenses sont grandes. Plus les récompenses sont grandes. C'est comme le cas de Yusuf alayhi salam. On a toujours dit que il avait toutes les tentations étaient là, et il n'a pas approché la femme que la plupart ont nommée, on dit qu'elle s'appelait Zulekha, même s'il n'y a pas un hadith sahih en ce sens. Il était très beau, il était loin de sa famille, il était un esclave, c'est son maître qui commande. Elle était très belle, elle est rentrée chez lui dans une tenue vestimentaire vraiment attirante et excitante. Elle lui a demandé de faire la chose, il n'a pas accepté. Elle l'a supplié, il n'a pas accepté. Elle l'a menacé, je vais te faire entrer en prison, et il n'a pas fait la chose. Donc toutes les tentations étaient là, et il n'a pas voulu faire le haram. Donc les savants ont dit, plus on a les tentations de faire une chose et on la délaisse pour Allah, plus les récompenses sont grandes. Et tout à fait le contraire, plus les tentations sont faibles et une personne va faire le haram, plus le châtiment sera grand chez Allah subhanahu wa ta'ala. Plus les tentations sont faibles et moindres et la personne va faire ce que va enfreindre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus le châtiment sera grand. Et les savants se sont basés sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit 3 personnes, Allah ta'ala yawm al-qiyamah ne les verra pas, il ne portera pas sur eux le regard, ne leur parlera pas, ne leur fera pas la tazkiya, le zakihim ne va pas les purifier, et ils ont un châtiment douloureux. Parmi ces 3, c'est qui? Le premier, il a dit Shaykhun Zani. Shaykhun Zani, un vieux ou un vieillard qui fait la zina. Un vieillard, normalement, il est dans un coin avec le Coran, ou bien en train de dire Subhanallah, Alhamdulillah, ou bien dans une halqa, ou bien dans la mosquée, ou bien dans la umrah, ou bien dans le hajj, jusqu'à ce qu'il attend sa fin, il n'est pas loin. Alors que celui-là, c'est un vieillard, et subhanallah al-azim, il n'a pas de tentation, et subhanallah al-azim, il a fait la zina. Il a fait la zina. Si c'était quelqu'un jeune de 20 ans, ou de 25 ans, ou de 30 ans, ou là, c'est toujours haram la zina. Mais plus ou moins, on va dire c'est un jeune, qu'est-ce que tu veux, c'est un jeune, il a essayé, il n'a pas pu se retenir, il y a beaucoup de fitna, il y a ceci, il y a cela, c'est haram, hein? Attention, peut-être quelqu'un va m'entendre ici, il va dire Alhamdulillah, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, Cheikh a dit jusqu'à 30 ans, ça va. Alhamdulillah, allez.
Non, j'ai pas dit ça. A'udhu billah. A'udhu billah mishtan rajim. J'ai dit, mais si c'est un jeune, yani, il a plus d'excuses qu'un vieux. C'est pour ça que, donc vous voyez, le vieux, il n'a pas d'excuses. Il n'a pas d'excuses valables. Donc, tout ça, c'est pour dire que notre frère, qui aime la musique, et qui fait tout son possible pour ne pas l'écouter, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui doublera les récompenses. Wallah ta'ala alam. Tfaddal, Cheikh. Donc, question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser de votre patience face à nos questions et des cours bénéfiques que vous nous accordez. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder le savoir et la connaissance de la science. Il y a quelques mois, j'ai rêvé que j'étais dans une mosquée, au mur et sol bleu, assis à même le sol auprès de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Des gens étaient aussi dans la mosquée, mais je n'y prêtais pas attention. Cheikh Al-Uthaymin avait la tête découverte et un visage souriant. On ne s'est pas parlé. Il m'a fait remplir une feuille de présence, où il y était inscrit plusieurs prénoms en langue arabe, et j'ai écrit l'intitulé, entre guillemets, présent, en langue arabe à côté du mien, qui était inscrit également sur cette feuille. Entre parenthèses, alors que je ne suis pas arabophone dans la réalité, mais que j'aimerais grandement le devenir, Inch'Allah. Sauriez-vous m'orienter en la signification et l'interprétation de ce rêve, bi'inillah? Est-ce une réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala à mes du'a? Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum cher, barakallahu fikum pour votre cours, masha'Allah. J'aimerais savoir quel est l'avis le plus fort pour le rasage du nouveau-né fille. Est-il obligatoire, recommandé ou au contraire blâmable? Car mon mari est convaincu que c'est obligatoire pour le garçon et la fille. Et si c'est obligatoire, peut-on laisser et couper ses cheveux quand il fera... il y a une erreur dans la question, c'est plutôt quand il fera moins froid. Parce que là c'est écrit quand il fera plus froid. Et si c'est obligatoire, peut-on laisser couper ses cheveux quand il fera moins froid, car elle est née d'un faible poids? Barakallahu fikum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. J'ai une question concernant la tutelle de la femme. Mon seul tuteur est mon grand-père paternel, car mon père n'est pas musulman, il est athée. Un frère a demandé ma main, mon grand-père et mon père lui ont parlé et ils ont accepté le frère et le mariage. Mais mon grand-père a refusé de nous marier si mon père n'était pas présent. Et mon père refuse catégoriquement d'être présent. Je ne parle pas directement à mon grand-père, car il ne parle pas le français, mais ma grand-mère a parlé au nom de mon grand-père et m'a dit de passer par un imam pour me marier. Je ne l'ai pas entendu de sa propre bouche, car en vérité, il ne sait pas qu'il est mon tuteur. Il pense que c'est mon père. De surcroît, mon grand-père est très âgé et hospitalisé depuis une semaine. Nous patientons avec le frère. Que faire? Quelles sont les solutions pour nous marier dans la voie d'Allah? Barakallahu fikum pour votre patience et votre temps. Qu'Allah vous en récompense, cher. Qu'il vous protège ainsi que votre famille. Question suivante. Salam alaikum, cher. Barakallahu fikum pour vos efforts. Je prévois de me marier bientôt, Inch'Allah. Mais nos parents, selon nos coutumes traditionnelles, interdisent qu'on consomme le mariage tant qu'on n'a pas donné une grande fête, qui est prévue l'année prochaine, et ce pour éviter que la femme soit enceinte avant. Sommes-nous dans le péché si nous consommons le mariage sans leur dire, et ai-je le droit de prendre un contraceptif avec l'accord de mon mari? Jazakumullahu khayran. Dernière question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Un musulman qui perd la vue et se guérit par le biais d'une opération. Cela signifie-t-il qu'il n'a pas patienté, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens rapproché, de faire les causes pour avoir la guérison? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfadal, cher. Pour la 5e question, la dernière, celle de l'aveugle, qui a rapport avec l'aveugle,
il y avait des coupures, donc je ne l'ai pas entendu. Et pour la première, la personne qui a rêvé a dit quoi? A dit que Yani Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah nous a donné une feuille à remplir, quelque chose comme ça. Elle a dit, j'ai écrit, Yani elle a écrit je crois son nom, c'est ce que j'ai compris. Ce que tu as dit devant l'intitulé. Là j'ai pas compris que ça veut dire a dit l'intitulé ou là, devant l'intitulé. En fait elle dit que cette personne elle dit qu'elle a écrit présent, donc en arabe, à côté de son prénom qui était déjà écrit sur la feuille. En fait, c'était une feuille de présence qui circulait. Et lui, donc, en fait, Cher lui a donné cette feuille et il a écrit présent. Voilà. Et pour la dernière question, donc, elle dit un musulman qui perd la vue et se guérit par le biais d'une opération. Cela signifie-t-il qu'il n'a pas patienté, sachant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans le sens rapproché, de faire les sabab, les causes pour avoir la guérison. Tfadal Cheikh. Naam. Inch'Allah ta'ala pour la première question, pour la personne qui a rêvé ce qu'elle a rêvé, je vous ai dit une fois, ou alors j'ai dit plusieurs fois, que pas tous les rêves ont des explications. Naam. Des fois le rêve n'a pas besoin d'explication. Des fois le rêve n'a pas besoin d'explication. C'est comme par exemple une personne qui n'est pas encore mariée et qui se voit mariée dans le rêve avec par exemple telle voisine. Maintenant, on va attendre pour voir si le rêve est un rêve. Comment il s'appelle avec le rêve يعني rêve واسمه هذاك الرêve يعني تاع الصح attendez je cherche le mot avec un rêve prémonitoire ou bien yani ce n'est pas vrai mais il est clair yani que je me suis vu marié avec telle femme. Non, maintenant on attend si ce rêve s'exauce, c'est-à-dire que c'est un vraiment prémonitoire et que yani c'est un rêve véridique. Non. Mais des fois Allah subhanahu wa ta'ala envoie des anges dans les rêves, ils frappent des métaphores. Ce n'est pas obligé que ça soit clair comme ça, que par exemple, tu vas réussir à tel examen. Non. Mais, comme ça, des métaphores, des exemples, etc. Et là, il faut quelqu'un qui a vraiment de la science pour pouvoir expliquer que veut dire cette chose. Par exemple, si quelqu'un se voyait, par exemple, je ne sais pas, par exemple, une femme, par exemple, se verrait en train de faire l'adhan dans la mosquée. Une femme, ça rentre pas à la mosquée comme ça pour faire l'adhan, etc. Il faut que ça ait un sens. Et comme vous savez, des fois le rêve vient d'Allah, des fois il vient du shaitan, et des fois il vient du nafs. Tu as rencontré quelqu'un dans la rue, vous avez parlé d'une personne que vous avez oublié, que ça fait des années et tu n'as pas pensé à cette personne, il te l'a fait rappeler. Ensuite, quand tu vas à la maison, cette nuit-là ou le lendemain, tu vas rêver d'elle. Ça vient du nafs. Ce n'est ni d'Allah ni du shaitan. C'est nafs pour avoir parlé de cette personne. Ou bien, comme la personne qui passe devant un restaurant, que vraiment elle a faim, elle n'a pas d'argent pour manger. Elle voit le dindon, sans aubergine. Bien sûr, s'il y a des aubergines, ce n'est plus un dindon. Quand elle voit le dindon comme ça, la nuit, elle passe la nuit avec les dindons. Toute la nuit en train de manger, toute la nuit en train de savourer la salive qui coule de sa bouche. Tout ça c'est ni d'Allah ni du shaitan. Ça c'est hadith nafs, ça vient du nafs. Regardez, je vais vous donner un exemple pour revenir ensuite à la personne qui a rêvé du shirk. Ça vient du kirsh, voilà. Ça vient du kirsh. Ni d'Allah ni du shaitan. Naam. Quelqu'un. Le hadith se trouve dans Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani ou bien dans un de ses livres. Un de ses livres, rahimahullah. Quelqu'un a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai rêvé que ma tête
est tombée de mon corps. Ensuite, je suis allé vers elle, je l'ai prise comme ça du sol et je l'ai remise à sa place. Muslim, si c'était toi et moi je t'aurais rencontré, je t'aurais dit voilà ce que j'ai rêvé la nuit. Comment tu aurais interprété ce rêve? Je t'aurais dit j'ai rêvé, ma tête est tombée, ensuite je suis allé vers elle, je l'ai reprise, je l'ai mise à sa place. Qu'est-ce que par exemple tu aurais interprété? J'attends ta réponse, Allah Ta'ala, je te donne le micro, c'est mieux. Wallahu a'lam, cher. Peut-être qu'il va vous arriver quelque chose et que vous allez l'éviter alors que ça aurait pu être une chose mortelle. Wallahu a'lam. Parce qu'une personne qui perd la tête, normalement elle ne peut pas la reprendre la tête, elle meurt direct. Donc peut-être qu'il va vous arriver quelque chose et que vous allez l'éviter par, je sais pas, par un coup de téléphone ou là autre chose. Wallahu a'lam, cher. Tfadal, cher. Jazakallahu fadlan. Naam, la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils répondraient. Que il va y avoir quelque chose de pas bien, un embarras, un problème, un souci, et ensuite les choses vont revenir à leur place. Tu vas avoir un souci, ta tête qui va tomber, tu vas la perdre, et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider, et tu vas rendre la chose, ta tête à ta place. C'est comme ça que peut-être on aurait répondu. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lui a-t-il dit? Il lui a dit, voilà la réponse du prophète. Elle n'est pas comme la nôtre, hein, ni comme la mienne, ni comme la tienne, les musulmans. Il a dit, si jamais le shaitan joue de vous dans les rêves, ne racontez ça à personne. Si jamais le shaitan joue de quelqu'un de vous dans les rêves, qu'il ne raconte ça à personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, ce qu'il a vu ici, c'était du shaitan. Le shaitan a joué de lui. Peut-être si c'était nous, ou là une autre personne qui a des waswas, elle va avoir la tension, ou bien peut-être même le diabète. Tellement elle aura peur, elle a dit subhanallah, ma tête qui va tomber. C'est grave, donc je vais perdre la tête, je vais faire un grave accident, ensuite on va me recoller ma tête, je ne sais pas quoi, et elle risque d'avoir des waswas. Mais le prophète islam a vite trouvé la solution. Il a dit, si le shaitan joue avec quelqu'un de vous, alors qu'il ne raconte pas ça aux autres. Je vais dire, en grosso modo, à la personne qui a vu le rêve, elle a écrit son nom, etc., que c'est, incha'Allah ta'ala, un bon signe. Voire même un très bon signe. De se voir parmi les élèves de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah et de s'inscrire présent parmi ses élèves. Donc cette personne, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala elle est toujours là présente. C'est quelque chose qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala, de son prophète, qui vient des savants, qui vient de la science. Et ça peut être aussi un bon signe qui peut-être veut dire que cette personne, Inch'Allah ta'ala, Allah ta'ala lui fera beaucoup apprendre, lui fera apprendre beaucoup de choses de la science, de la vraie science, et de la science de la sunna et des grands savants, et non pas la science de la bid'a et des khawarij des takfir, mais la vraie science bi'idnillahi ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Pour la deuxième question, pour le rasage de la fille, la fois passée j'avais dit que il y avait des divergences dans cette question, que certains savants ont dit que le rasage pour le bébé c'est seulement pour le garçon, et que d'autres ont dit que c'était pour les deux. J'avais cité que Cheikh Al-Albani rahimahullah était de l'avis que c'était pour les deux, Naam. Et que c'était aussi l'avis de l'imam Malik dans le Muwatta, et qu'il avait cité que la fille du prophète Fatima, quand elle a eu une fille qui s'appelait Kulthum, elle lui a rasé sa tête. Naam. Ensuite le rasage, il me semble, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que il doit se faire dès les débuts, pas après. Parce que si on laisse pour après, on laisse pour après. Donc c'est quoi à peu près la sagesse du rasage? La sagesse du rasage, c'est que l'enfant vient de sortir du ventre de la femme et que
en sortant comme ça du ventre, qu'il a peut-être certaines choses que nous on ne voit pas, des microbes ou bien je ne sais pas quoi, qui sont toujours là, sur son crâne, et que nous on ne voit pas, ils sont mélangés à ses cheveux, etc. Maintenant en le rasant, on a éloigné de lui un mal qui pouvait ou là aurait pu lui arriver. Mais ce qui est très important de dire ici, c'est que le mari de cette sœur se trompe lorsqu'il croit que le rasage est obligatoire, que ce soit pour le garçon ou pour la fille. Ce qui est obligatoire, ou alors chez certains frise l'obligatoire, chez d'autres il est obligatoire, c'est quoi? C'est l'aqiqa, le fait d'égorger 2 moutons pour le garçon et 1 mouton pour la fille, pour celui qui a les moyens. Ça c'est plus ou moins obligatoire. Mais le rasage hada, ce n'est pas une chose obligatoire, c'est seulement une sunna. Une sunna. Celui qui l'a fait, alhamdulillah. Celui qui ne l'a pas fait, surtout s'il a peur à cause du poids de la femme, du bébé, ou bien comme dit Cheikh Ibn Uthaymin dit, surtout s'il n'y a pas quelqu'un qui sait raser. Hein? Ce n'est pas n'importe qui va prendre un rasoir et va raser le bébé. Peut-être qu'il va le blesser, peut-être qu'il va, sans le vouloir, il va lui ouvrir son crâne, peut-être que ça va aller vers quelque chose de grave. Il faudrait que ça soit quelqu'un qui a l'habitude de faire cela. L'habitude de faire cette chose. C'est pour ça qu'il y a des gens qui connaissent bien cette chose. On prend le bébé à cette personne qui connaît bien cette chose. Ou alors si c'est nous qui le faisons, il faut vraiment être prudent. Mais, comme je disais, le frère de cette sœur n'a pas fait la différence entre la aqiqa qui est obligatoire et le rasage qui est seulement une sunna. Pour la personne qui a dit qu'elle avait un père qui était athée, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alhamdulillah qu'Allah ta'ala hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés vers cette guidance, alors que jamais on n'aurait pu être guidé si ce n'était pas lui qui nous avait guidés. Donc, maintenant son père n'est plus son tuteur, c'est-à-dire ne peut plus la marier. Qui peut la marier? Elle a un grand-père. Alhamdulillah, elle a un grand-père. Et son grand-père est malade, il est à l'hôpital, et ceci et cela. Comment qu'on va faire? C'est quoi la solution? Elle va aller chez l'imam? Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle va chez l'imam quand le grand-père refuse de la marier. Quand le grand-père refuse de la marier. Ou bien quand il a perdu la raison en classe. Et encore, il faut d'abord chercher dans la famille s'il n'y a pas un autre musulman. Ça y est. Donc maintenant, c'est quoi la solution? La solution est très simple. C'est de choisir quelqu'un de la famille par exemple, un cousin, n'importe qui de la famille, pourvu qu'il soit musulman, et de l'homme, même si c'est pas de la famille, un voisin, un imam, un frère, n'importe qui, et de l'emmener vers le grand-père chez l'hôpital. Comme ça, la petite famille, elle prend celui-là, ils vont chez le grand-père, ils lui disent voilà, on voulait faire le mariage, etc. Tu es très fatigué, etc. Est-ce que tu acceptes de donner la tutelle, par exemple, à celui-là, pour qu'il puisse la marier? Et ce n'est même pas obligatoire qu'on prenne avec nous ce frère. On lui dit, par exemple, nous on a déjà choisi, par exemple, une personne, et on lui dit, voilà, il y a un voisin qui est, par exemple, albin, ou ceci ou cela, qui est âgé de tel âge, là. Est-ce que tu pourrais, par exemple, lui donner la tutelle, par exemple, qu'il peut me marier? S'il dit oui, il a donné la tutelle. Et on lui dit que le père va comment on dit, va être présent, etc. Car le père, même en étant athée, quand il va être présent, il ne va pas gêner. S'il va être présent. Il sera présent. S'il ne veut pas être présent, ça ne va pas nous gêner aussi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le tuteur. Donc de la conclusion c'est quoi? C'est de voir comment soutirer la tutelle, avec hikmah, avec sagesse, de ce grand-père pour qu'il la donne à une autre personne, car lui il est malade, etc. Maintenant s'il ne veut pas, ou il dit non ou là, il me recontacte Inch'Allah Ta'ala pour qu'on voit comment faire bismillah Ta'ala. Pour la personne qui a dit que لو سمحت muslim, c'est quoi la 4e question? لو سمحت,
t'as consommé le mariage. C'est quoi la quatrième question? La quatrième... Alors, je prévois de me marier bientôt, Inch'Allah, mais nos parents, selon nos coutumes traditionnelles, interdisent qu'on consomme le mariage tant qu'on n'a pas donné une grande fête, qui est prévue l'année prochaine, et ce pour éviter que la femme soit enceinte avant. Sommes-nous dans le péché si nous consommons le mariage sans leur dire? Et ai-je le droit de prendre un moyen contraceptif avec l'accord de mon mari? Tfadal cher. Et cher, je me suis souvenu d'une chose. Est-ce que la question avec l'obstacle, dans la série précédente, est-ce que vous y avez répondu? Parce que je me rappelle pas avoir entendu de réponse. Tfadal cher. Non, j'ai pas encore répondu à l'obstacle. Inch'Allah ta'ala, si j'oublie, rappelle-moi. Pour la personne qui a dit que consommer le mariage sans que les parents ne le sachent, ou là on cachait quelque chose comme ça, là, vous savez que il y a quelque chose en islam qui s'appelle l'urf. Je ne sais pas comment on dit ça en français, peut-être qu'on dit ça à la place des trouver. Les coutumes et les us, comme ça, les coutumes et les us. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Khudi l'afwa wa'mur bil'arf. Wa'mur bil'arf. Ordonne qu'on suive l'arf. L'arf, c'est quoi? C'est des coutumes qui ne se contredisent pas avec le Coran et la Sunna. Par exemple, vous savez que, ou du moins chez nous en Algérie, que parmi les coutumes les plus connues pendant le mariage, que jamais il n'y a de consommation de mariage avant la fête. Jamais au grand jamais. Maintenant, si ça se passe en cachette, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Si ça se passe en cachette, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mais, ce qui est connu, c'est que consommer le mariage se fait après que tout le monde l'ait su. C'est pour ça que je ne conseille pas à cette sœur de consommer le mariage avant la fête pour 2 raisons au moins, ou 3. La première, à cause des habitudes. La deuxième, à cause de, supposons que la fête va retarder et qu'elle va tomber enceinte. Ça va être vraiment une catastrophe pour elle, devant ses parents. Et maintenant, ce qui est plus grave, supposons que ils ont consommé le mariage et aussi qu'elle est tombée enceinte et ils ne sont pas mis d'accord et classe. Ils se sont quittés ou ils ont divorcé ou là et que les parents ne savent pas et que les gens ne savent pas et maintenant elle a un bébé dans le ventre. C'est vraiment grave pour elle. Et j'ajoute une quatrième chose. Quand quelqu'un consomme le mariage avant la fête, quand la fête viendra, il ne sentira aucun plaisir. Le grand plaisir, c'est d'attendre la fête pour consommer le mariage. Maintenant qu'ils ont consommé le mariage, khlas, je sais pas comment on dit ça. Déjà khlas, ils se connaissent, déjà ils ont commencé à s'habituer à l'un l'autre, déjà khlas, pour eux, ce n'est plus significatif. Jazakallahu khairan. La nuit de noces n'a aucun délice. La nuit de noces, c'est la chose la plus merveilleuse pour le couple. Les gens l'attendent jour et nuit en regardant l'heure et le calendrier. On est 17, il est 18h, on est le 16, il est 15h, on est 14, il est 13h, il est kda, pour que ça arrive. Khlas, ils ont tout fait. Maintenant, ça n'a aucun plaisir avec la nuit de noces. Non, c'est pour cela que je lui conseille pas bid'la ta'ala. Quant au préservatif, c'est permis si c'est avec l'accord du mari, pas en cachette de lui, et si c'est juste pour quelque temps, et non pas pour la vie. Ça y est. La dernière question, la personne qui a dit que quelqu'un s'il tombe malade ou là s'il devient aveugle, ensuite il veut faire une opération par exemple pour la rétine ou là pour qu'il devienne voyant. Est-ce que ça se contredit avec la patience? Ça ne se contredit pas du tout, car celui qui t'a demandé de patienter, c'est lui-même qui t'a demandé de te soigner si tu as les moyens de te soigner. Non, c'est lui-même qui t'a dit soigne-toi.
C'est même un ordre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est pendant la période où la personne ne voyait pas. Est-ce qu'elle était contre le décret d'Allah? Est-ce qu'elle insultait Allah? Elle disait pourquoi il m'a donné ça ou non? Ou bien elle était patiente? Si elle était patiente et escomptée les récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite on lui a suggéré de faire une opération où là elle a trouvé qu'il y avait un professeur qui vraiment s'y connaissait, etc. Et elle a fait une opération. Ça, au contraire, elle a fait une autre adoration. Elle a adoré Allah subhanahu wa ta'ala en faisant l'opération. Il faudrait seulement qu'elle mette dans son cœur que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Non, une seconde. Enfin, pour la personne qui a parlé d'obstacles, qu'est-ce qu'elle avait donné comme obstacle, musulman? Est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce qu'elle avait donné comme obstacle? Non, mes chers, c'est pas elle, c'est moi qui ai pris l'exemple. J'ai pris l'exemple de la colle, par exemple. La colle ou autre chose. Car elle n'a pas donné de détails et je suis pas rentré dans les détails avec elle. Elle a dit qu'elle avait un tout petit obstacle sur la jambe. Donc moi j'ai pris l'exemple d'avoir un morceau de colle, par exemple, colle ou là du silicone ou autre chose, et que lorsqu'elle a fait le ghusl, l'eau n'est pas passée sur cette partie du corps. Et donc elle l'a remarqué une semaine après, et elle se demandait en fait si les salades qu'elle avait faites, est-ce qu'elles étaient valables ou pas. Tfadal Cheikh. Asma, justement c'est pour ça que je voulais savoir exactement ce qu'elle avait comme obstacle, mais puisqu'elle n'a pas cité, c'est pas la peine. Je voulais dire comme ça parce que les gens des fois ont le waswas. Des fois c'est juste quelque chose à peine visible, à peine. Yani 1 millimètre ou là, 1 millilitre de silicone ou là, on va dire classe. L'eau n'est pas passée par là, donc je vais refaire le ghusl, etc. Non, c'est pour ça il faut que cet obstacle soit vraiment un obstacle qui ne permette pas à l'eau de passer, et un obstacle vraiment qui est important, qui est visible et qui vraiment empêche l'eau de passer, et non pas quelque chose de 1 millilitre comme un point comme ça. On va dire qu'à cause de ce point, je vais refaire toutes les salades. C'est pour ça qu'une fois une personne m'a dit que quand elle a fait le ghusl, elle a terminé, etc. Je crois qu'elle a fait la prière ou là, elle a remarqué que dans son nombril, elle a rentré son doigt et elle a trouvé comme du coton dans le nombril. Vous savez, des fois, dans le nombril, c'est comme les choses sales ou là rentrent à l'intérieur, et quand on rentre comme ça son doigt ou là, on fait sortir quelque chose comme ça, comme un coton ou là. Elle a dit donc à cause de cela, l'eau n'est pas rentrée dans le nombril, donc je vais quoi? Est-ce que je dois refaire le ghusl et faire les salades, etc. J'ai dit que tout ça rentre dans les waswas. C'est pour ça qu'une fois j'ai entendu une personne dire, elle me l'a dit à moi. Elle m'a dit, moi, tellement je donne l'importance au ghusl, les waswas, etc. Il m'a dit, quand je fais le ghusl, quand j'arrive au nombril, j'ai une casserole spécialement pour le nombril. Une casserole pleine d'eau, spécialement pour... Ça, c'est une personne que je connais qui m'a dit ça. Elle m'a dit spécialement une casserole pour le nombril. Il dit, subhanallah al-azim. Si c'est pas ça le waswas, alors c'est quoi le waswas? Normalement, une casserole, voilà. Normalement, une casserole, c'est pour tout le ghusl. Une casserole, tu la jettes et tu frottes avec tes mains partout ton corps et tu sors. Tu dis, alhamdoulilah, j'ai fait le ghusl. Celui-là, subhanallah al-azim, une casserole pour son nombril. Donc je dis à la sœur, si c'est quelque chose de vraiment important, si elle peut, elle refait les salades, et elle n'est pas obligée de les refaire tout à la fois. Par exemple, elle peut refaire d'or avec d'or, et demain asar avec asar, ensuite maghrib avec maghrib, comme ça. Elle n'est pas obligée de les faire tout à la fois en un jour. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Voilà, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, il reste seulement 5 minutes. Est-ce que tu peux poser 2 questions, Inch'Allah ta'ala? Tfadal. Non, donc je vous pose 2 dernières questions. Et Inch'Allah, Cheikh, à la fin du cours,
Je vous demanderai quand même de citer la date, d'aujourd'hui, juste pour qu'on puisse la couper et la mettre au début du cours, Inch'Allah. Juste vous dites aujourd'hui nous sommes telle date, etc. Et nous on fera la coupure, binillah. Donc les deux dernières questions. Salam alaikum wa rahmatullah. Hayakum Allah shaykhana. Voilà, une personne va se faire opérer d'un ongle incarné. Inch'Allah. La personne vous demande comment doit-il faire ses ablutions après l'opération sur son pouce. Il ne pourra sûrement pas mettre de l'eau dessus. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Dernière question. Salam alaikum. Est-il possible de faire une formation de pâtisserie, sachant que l'on peut être amené à manipuler de l'alcool et que par la suite, si j'ai le diplôme, je n'utiliserai plus l'alcool. C'est juste pour la formation. Barakallahu fikum. Et la personne pour l'obstacle, elle a dit vous avez bien répondu, donc pas besoin de savoir, Inch'Allah, ce qu'est l'obstacle. Tfaddal, Cheikh. Pour la première question, vous savez, quand une personne ne peut pas faire le wudu dans un de ses membres, la main gauche ou l'orteil, ou un doigt, ou elle a une oreille sur laquelle elle ne peut pas faire passer de l'eau, on va voir. Est-ce qu'elle peut passer de l'eau dans les autres membres à part celui-là? Est-ce que c'est possible? Si c'est oui, alors elle doit faire le wudu dans les autres membres et quand elle termine, elle fait le tayammum à cause du membre sur lequel elle n'a pas pu passer de l'eau. Donc elle joue entre les deux. Elle dit quand elle peut faire le wudu dans les autres membres, se basant sur la règle fiqhiyya, la règle du fiqh qui dit al-maysur la yutraku bin ma'sur. Al-maysur, la chose facile, on ne la délaisse pas à cause de la chose difficile. Ici la chose facile c'est quoi? C'est de faire le wudu sur tous les parties du corps sauf le doigt. Donc c'est une chose facile. Donc on ne va pas la délaisser à faire passer le doigt sur faire passer de l'eau sur le doigt qui a été opéré. Maintenant, si la personne ne peut pas, comment faire le wudu avec une seule main, c'est difficile, etc. Elle fait le tayammum jusqu'à Inch'Allah Ta'ala qu'elle puisse, je l'ai oublié. Chez moi ou là chez toi, cher? Est-ce que tu te rappelles, c'est quoi la dernière question? La dernière, c'est sur les pâtisseries et l'alcool, cher. Les pâtisseries et l'alcool. Tfadal, cher. Wallah, je cite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que 10 personnes, donc l'alcool, vraiment si la personne peut ne pas s'en approcher, qu'elle le fasse. Maintenant, si elle va faire un stage de pâtissier, il se peut peut-être qu'elle se mette d'accord avec le patron. Parce que, si je fais un stage avec de l'argent, maintenant c'est moi qui commande. C'est avec mon argent, c'est pas lui qui va me commander. Il lui dit voilà, moi je fais le stage, mais voilà, à condition que ma religion ne me permet pas d'utiliser de l'alcool. Je vois seulement avec mes yeux et je prépare pas quand c'est de l'alcool. Ils font comme ça, ils font un accord. C'est mieux. S'il accepte, il accepte. S'il accepte pas, il fait pas ce stage où il va prendre de l'alcool et s'en servir et mettre dans la horde, etc. Je ne lui conseille pas, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, mais je lui conseille de se mettre d'accord avec quelqu'un, plutôt avec comment il s'appelle, le professeur ou là comment il s'appelle du stage, pour que, Inch'Allah Ta'ala, quand c'est le moment de l'alcool, il ne le touche pas. Pourquoi? Parce que, subhanallah, je fais avec mon argent. Normalement, il accepte, l'autre il n'a rien à faire.